Bonjour à tous, bienvenue sur Tuto Blender et bienvenue dans cette vidéo d'introduction au cursus axé sur le rendu dans Blender. Dans cette vidéo, je vais commencer par vous expliquer ce qu'est le rendu et ensuite je ferai un point sur tout ce qui sera abordé tout au long du cursus, tous les points qui seront abordés tout au long du cursus. Qu'est-ce que vous allez apprendre en fait? Mais déjà, qu'est-ce que c'est que le rendu? Le rendu, alors c'est lorsque vous avez déjà fini votre scène, vous avez fait toute la partie modélisation dans votre scène, dans Blender, et vous voulez passer de ça à ça. Vous voulez en fait enregistrer une image sur votre ordinateur, quelle que soit l'extension, que vous pourrez ensuite montrer à vos amis, partager sur internet et tout ça, tout ça. Donc déjà les différences que vous voyez, outre que là on peut orbiter dans la scène et on peut tout voir en 3D et que là on est sur une image fixe, c'est que là on a de la couleur. Alors pour vous c'est peut-être que juste de la couleur, mais pour moi je vois plein de choses là-dedans. Je vois de la réflexion, de la transparence, de la lumière, des textures, des ombres, un peu plein de choses partout. Et alors le but ça va être de savoir comment contrôler, comment maîtriser tout ça, savoir par objet qu'est-ce que je veux donner par objet comme matériau, comme texture, comme effet en fait, et ensuite comment rendre une image telle qu'elle est en fait. Donc ça va être tout ce qu'on va aborder dans ce cursus axé sur le rendu. C'est ça le rendu. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir tout au long de ce cursus? On va commencer par les options de rendu, le truc classique, où est-ce qu'on clique pour pouvoir calculer un rendu, quel est le format de sortie, quelles sont les résolutions, la dimension de l'image à la fin, tout ça, ça va être abordé sur la première vidéo. Et ensuite, on passera sur les différents autres paramètres. Déjà, on va avoir deux moteurs de rendu de Blender, deux systèmes internes à Blender qui permettent de calculer des rendus. Ils sont listés ici, il y a Cycles Render, il y a le Blender Render qui est ici, et il y en a un autre, c'est Blender Game Engine, c'est pour le jeu vidéo, donc c'est particulier parce qu'il y a du temps réel, tout ça, donc c'est encore autre chose. Nous, on est sur du rendu d'image fixe, ou de vidéo à la limite, mais on va passer sur Cycles Render en priorité, en premier, et une fois que ce sera fait et que vous aurez bien compris ce système, on ira sur Blender Render, qui est l'ancien moteur de rendu, mais qui reste encore utilisé et qui a des choses à nous montrer et qu'on peut utiliser pour certains paramètres encore. Mais tout d'abord, on commencera par Cycles Render. Et donc pour Cycles Render, bien sûr, je vais rentrer dans ce panneau des rendus ici, un panneau des matériaux qui est ici. Mais c'est pas tout, on va avoir quelques petites choses ici pour comprendre la base, et on va vite se déplacer sur une autre fenêtre dans Blender. La fenêtre de 3D, vous allez voir qu'elle va nous servir que pour de l'aperçu, de la prévisualisation, mais ensuite on va aller vite fait dans cette fenêtre du Node Editor. Alors essayez pas de soulever une fenêtre comme ça, vous, dans votre Blender. Moi j'avais déjà préparé cette fenêtre ici, donc je la soulève, enfin je l'avais déjà séparée en deux et je l'avais réduite. Je n'ai plus qu'à la soulever. Et cette fenêtre, donc ici dans le menu déroulant de toutes les fenêtres, des options de fenêtres, c'est le Node Editor qui est là. Et c'est une fenêtre qui va nous permettre de découvrir le système nodal de Blender, qui est un système très complexe et donc très complet sur la gestion des matériaux et des textures dans Blender par objet, enfin par matériel. Donc on va passer à travers tout ce système, on va voir les différents nodes qui existent, les différents nœuds qui existent. Donc il y a, quand on fait CTRL A, on peut en afficher plein. Tu vas voir input, il y a ça, output ça, shader, il y en a plein. Il faut essayer de découvrir un peu tout ce qu'ils font, les plus communs, en tout cas les plus basiques. On va voir comment créer nos propres nodes personnels à nous. Puis on va passer sur les textures procédurales, ça va faire le lien entre les nodes et les textures. Et donc on va faire des textures avec des nodes. Et puis ensuite on passera aux textures, bien sûr, transition parfaite. On va voir comment déplier des UV, on va voir les différentes textures qui existent, pas que la couleur en fait. On va voir ce que sont les UDIM, donc les UDIM, vous verrez en temps voulu. Et ensuite, toujours axé sur les textures, on va voir comment faire du baking, c'est-à-dire, j'expliquerai un peu mieux dans la vidéo en question, mais comment enregistrer les textures, comment les friser en fait, pour qu'elles soient précalculées et que Blender ne les calcule pas au moment où il fasse le rendu. Tout ça, si ça paraît un peu complexe pour l'instant, dans les systèmes de comment ça fonctionne, je l'expliquerai en temps voulu dans les vidéos. Et une fois qu'on aura fait tout ça, que vous serez bien à l'aise sur le système nodal, tout ça,
On va voir ce qui est le PBR, donc c'est du Physically Based Rendering, comment faire du rendu avec des options qui sont physiquement correctes. Et une fois qu'on aura fini avec tout ça, on fera je sais pas combien, une ou deux vidéos sur l'autre moteur de rendu Blender Internal. Parce que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, ça concerne Blender Cycles. Alors, il y a quand même pas mal de passerelles, hein, parce que ça reste du rendu, donc ce que vous aurez appris dans Blender Cycles, ce sera pas à réapprendre pour le Blender Internal. Juste la manière d'y accéder, la manière de le faire. Donc ça fera sûrement l'objet d'une ou deux vidéos maximum, je pense, à ce sujet-là. Une fois qu'on aura fait tout ça, je pense que ça fera déjà une bonne dizaine, voire peut-être un peu plus de vidéos sur le rendu dans Blender. Je pense qu'on pourra considérer ce cursus comme terminé. Voilà, j'ai hâte de commencer avec vous. A plus, ciao!